Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 8 janvier 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons mis la table pour ce grand thème qui va être la faveur divine, la faveur de l'Éternel pendant toute l'année 2023. Et on avait vu que la faveur de Dieu, c'est un secret à dévoiler. Et aujourd'hui, Dieu veut nous révéler l'un de ces grands secrets qui réside autour de la faveur de l'Éternel. Donc, ça va être comme une première série, donc, la première série que nous allons avoir sur la faveur de Dieu va avoir pour titre « Ce qui manque à ton bonheur est la faveur de l'Éternel ». Donc, le message de Dieu à toi, mon frère, ce matin, le message de Dieu à toi, ma soeur, ce matin, est le suivant. Ce qui manque à ton bonheur aujourd'hui, c'est la faveur de l'Éternel. Et pendant cette série, nous allons voir ce matin la première partie. Donc, quand on regarde ce qui manque, quand on essaie de regarder, j'ai pris le temps de faire des petites recherches sur ce qui manque au bonheur des gens dans nos sociétés présentement. Donc, on voit à partir de l'année 2022, il y a eu beaucoup de stress financier sur nos familles, avec des augmentations de taux d'intérêt, avec l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix qui bat son plein. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes pour certains donc pour certains de nos frères et sœurs par rapport aux soucis financiers. Il y a beaucoup qui, ça n'a été quand même pas mal l'année 2022, mais puisqu'on parle de récession pour l'année 2023, ça porte un peu de stress et ça manque un peu à notre bonheur. Le stress financier vole notre bonheur, notre bien-être. Donc, le message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur, pour la partie 1 de cette première série, est la suivante. On trouve ces paroles en Proverbes, chapitre 10, verset 22. Proverbes, chapitre 10, verset 22. Ça nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ce que tu as besoin aujourd'hui, mon frère, par rapport à tes stress ou à ton stress financier, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais nous avons parlé de la faveur et de l'Éternel. Donc, ça va me permettre de faire cette différence entre la faveur de l'Éternel
et la bénédiction de l'Éternel. En fait, on ne peut pas recevoir la bénédiction de l'Éternel sans la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la faveur, c'est quelque chose qu'on n'a pas droit. On a vu ça la dernière fois, et la définition qu'on avait vue dimanche sur la faveur, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec une bienveillance spéciale. C'est une décision indulgente qui avantage quelqu'un. C'est pourquoi des fois on dit obtenir quelque chose par faveur. Donc la faveur de l'Éternel, c'est cette opportunité que Dieu nous donne d'être bénis malgré nos imperfections. On lit souvent dans la Bible, cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc notre justification, nous n'avons pas notre justification par les œuvres, mais par la grâce. Dieu nous a fait grâce. Donc si tu as la faveur, si Dieu te fait cette faveur aujourd'hui, donc la faveur de Dieu peut ouvrir des portes pour toi. La faveur de Dieu peut t'emmener des opportunités. Donc, la barrière qui est devant toi ce matin, donc c'est la faveur de Dieu qui peut t'aider à enlever cette barrière-là. Donc, ce souci financier, tu as besoin d'une faveur de Dieu, donc qui va apporter sa bénédiction. Donc, n'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma soeur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous pouvons regarder comment ça fonctionne. Et en Genèse, le plus grand exemple qu'on pourrait prendre dans la Bible, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 et 2 avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc tu as besoin que Dieu te montre la voie ce matin, mon frère. Le chemin de ton bonheur. Donc tu as besoin de l'aide de Dieu pour montrer, pour te révéler ce chemin-là. Je ferai de toi, verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, ce qui manque à ton bonheur ce matin, mon frère, et ce qui manque à ton bonheur ce matin, ma soeur, c'est la faveur de l'Éternel. Et tu dois réaliser que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas quelle voie que tu as déjà empruntée pour essayer de résoudre tes problèmes financiers ou des problèmes de vie. Mais, donc Dieu nous révèle cette parole de sagesse en Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais répéter encore cette phrase, ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit mon frère. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ma sœur et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc le bonheur que tu cherches ce matin, mon frère, le bonheur que tu cherches ce matin, ma sœur, se trouve dans la faveur de l'Éternel. Donc c'est pourquoi nous n'allons pas arrêter dimanche après dimanche, pendant toute l'année, à prier et à demander Dieu de nous faire grâce, à solliciter la faveur de l'Éternel.
Donc la faveur divine, c'est ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui, mon frère. La faveur divine, c'est ce que tu as besoin dans ta vie aujourd'hui, ma soeur. C'est pas la faveur des hommes. C'est pas la bénédiction des hommes. Dieu peut servir à un homme, Dieu peut servir à quelqu'un pour accomplir certaines choses dans ta vie. Mais la source, ta source est en Dieu. C'est pourquoi nous allons toujours répéter, la force est en Dieu. L'essentiel est sur le chemin du royaume, mon frère. L'essentiel est sur le chemin du royaume, ma soeur. En ce début d'année, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver ton couple. Dieu veut sauver ta vie. En te rappelant que ce qui manque à ton bonheur est sa faveur. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction et non la formation. Ce qu'on doit rechercher aujourd'hui, c'est bon de chercher des connaissances, mais ce qui va résoudre, ce qui manque à ton bonheur, c'est la clémence de Dieu. Donc, nous devons aller vers Dieu. Nous devons faire en sorte. Nous devons aller vers Dieu pour réclamer sa faveur, pour réclamer ses bénédictions, parce que c'est ce qui manque à notre bonheur. C'est ce qui manque à notre monde. C'est ce qui manque à nos familles. C'est ce qui manque à nos congrégations. C'est ce qui manque à nos pays. C'est ce qui manque à nos dirigeants. Allons vers Dieu, frères et sœurs, pour solliciter, pour demander sa faveur, pour demander ses bénédictions. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu clément, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette grande révélation. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce message ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler que ce qui manque à notre bonheur, c'est ta faveur. C'est pourquoi Seigneur, en dépit de nos fautes, en dépit de nos imperfections, en dépit de nos péchés, nous nous présentons devant toi pour te demander pardon, pour dire pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. Aie pitié de nous Seigneur. Aie pitié de nous Seigneur. Et fais-nous grâce Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos familles ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos enfants ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos églises ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos communautés ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos dirigeants ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos pays ta faveur. Nous réclamons, Seigneur, sur nos pays, sur notre monde ta faveur. Viens Seigneur, habite, prends toute la place. Viens Seigneur, habite, prends toute la place. Pourvoir à nos besoins Seigneur. Pourvoir aux besoins de tes enfants Seigneur. Beaucoup de nos frères et sœurs sont stressés avec des soucis financiers. Nous demandons Seigneur, dans ta générosité, dans ta clémence, d'intervenir et de nous faire grâce. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs, mais nous avons la conviction aussi que tu es un Dieu bon, un Dieu saint, le Dieu qui bénit, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu d'Abraham, tu as été le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Abraham, tu es aussi notre Dieu. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de ne pas regarder la laideur de nos fautes, et de faire jaillir ta lumière, ta faveur sur nos frères et sœurs, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos congrégations, sur nos pays, sur notre monde. Au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et n'oublions pas que ce qui manque à notre bonheur aujourd'hui, c'est la faveur de l'Éternel. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu l'avait fait pour Abraham, ben Dieu peut aussi manifester sa générosité et jeter ses bénédictions sur nos familles aussi. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur déverse sur nous ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. Bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Et encore une fois, un grand merci à ceux qui n'arrêtent pas de nous supporter. Et je vous encourage, frères et sœurs, à continuer à partager ces messages parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut faire dans la vie de l'un des enfants de Dieu. Encore une fois, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine.